Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur France 3 Picardie, il est 18h43, c'est l'heure de notre grand rendez-vous d'information régionale, comme tous les soirs. Alors, dans Quoi de neuf, ce soir, de quoi allons-nous parler? On va vous présenter un jeune lycéen hyper engagé dans la vie politique de sa région et de son lycée. Il s'appelle Simon Moulu, il a 16 ans, retenez bien son nom, vous risquez d'en entendre parler. Juste après la météo d'Anne-Sophie Roquette, ce sera l'heure du journal avec Antoine Marguet. Ce soir, il reviendra sur cette image du jour, c'est la victoire aujourd'hui d'un Picard à Mers-les-Bains, Arnaud Demar, licencié au CC Nogent-sur-Oise. Il s'est imposé dans la ronde picarde, aujourd'hui donc à Mers. Il a été récemment récompensé du Vélo d'Or 2010 par Vélo Magazine. Nous avons tourné un portrait pour vous le présenter. Notre équipe a eu du flair. On en parle donc tout à l'heure avec Antoine Marguet. Voilà, merci beaucoup donc d'être avec nous. On commence tout de suite comme prévu avec Quoi de neuf, générique. On parle souvent d'eux comme étant la relève, ou tout au moins des espoirs de la relève dans la vie politique. Les jeunes lycéens commencent généralement à s'intéresser et à s'investir donc dès leur entrée en seconde. C'est souvent à ce moment-là que naissent des vocations ou des révélations. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à Simon Moulu, notre invité. Il a tout pigé au système. Bonsoir Simon. Bonsoir Thibault. Merci beaucoup d'être là pour nous parler de ton engagement donc dans le lycée d'un côté et dans la vie politique aussi de la ville de Compiègne où tu résides. Tu es donc lycéen, on va voir ta carte d'identité. Tu adores quand on tient ses engagements, tu détestes les paroles en l'air et ton dicton prendre exemple pour ne pas oublier d'en être un à mon tour. Première question, tes exemples à toi concrètement, c'est qui? Mes exemples à moi. Tout d'abord, j'ai eu ce goût de l'engagement, c'est grâce à mon chef d'établissement, Éric Ducrot, qui, en me confiant des responsabilités et des actions à mener au sein de mon établissement, c'est ça qui m'a donné le goût. Donc, lui aussi, c'est un exemple pour moi. Un exemple aussi pour moi, ce qui m'a intéressé à la politique, c'est aussi Nicolas Sarkozy, c'est lui qui m'a donné le goût de la politique. À quel moment? Au moment de la campagne ou au moment de la campagne présidentielle en 2007, oui. Directement. Alors, ton mandat, enfin tes anciens mandats, parce qu'on parle déjà du passé, ancien conseiller général des jeunes de l'Oise, ancien président du BDE, le bureau des élèves du lycée Sévigné à Compiègne, représentant pour la France d'une rencontre européenne sur les dangers d'Internet, ça laisse de la place pour les études, tout ça ou pas? Bien entendu, ça laisse de la place pour les études. C'est le même temps qu'on donne, pour que certains donnent de ce temps-là, excusez-moi, pour des loisirs. Moi, je le consacre pour mes engagements. Pas trop compliqué? C'est quand même des choses pas forcément évidentes à maîtriser. Le conseil d'administration, toutes les techniques politiques, tout ça, c'est quelque chose qui est facilement maîtrisable ou pas? Oui, c'est maîtrisable. Tout d'abord, avant, on apprend, donc on fait quelques erreurs, mais... On en fait toujours, même quand on a appris. Hein. Voilà, oui, voilà. Mais après, ça va. Il faut apprendre à gérer le temps. Allez, on va se rendre directement, donc le mieux c'est de voir ça par l'image, direction Compiègne au lycée Sévigné. Voyez le reportage de Flore Fenouillet, Floriane Olivier, Hervé Lejeune et Armel Garot. Écharpe d'élus, débat public, présence enthousiaste aux côtés du ministre de la Culture. Simon a tout d'un lycéen comme les autres, tout sauf ses centres d'intérêt. Élève à l'Institut Sévigné Compiègne, il s'est lancé ici en briguant 3 années d'affilée le titre de président du bureau des élèves qui ont appris à le connaître. On a 16 ans et pour quelqu'un de son âge, il est quand même mature. Il pense à la politique alors qu'à notre âge, c'est pas vraiment notre préoccupation. On pense à plus de choses, à d'autres choses comme sortir et lui non, c'est la politique, il a vraiment plein d'ambition. L'adolescent compiègnois n'a pas peur du cumul des mandats. Il a aussi siégé 3 ans au Conseil général des jeunes. Un poste qui l'amène à faire partie d'un groupe participant au programme Internet sans crainte. Après la conception d'un jeu destiné à montrer les conséquences d'une mauvaise utilisation du web, le lycéen a été sélectionné comme porte-parole des jeunes français lors d'un forum annuel sur Internet au Luxembourg. Simon, à ces titres-là, était là pour porter la parole des jeunes de son groupe. Ils avaient travaillé pendant 1 an sur cette question-là. Ensemble, ils avaient défini un certain nombre de messages et Simon était là pour les faire passer au sein de la Commission européenne, ce qu'il a fait brillamment devant tout le monde. Et le lycéen ne compte pas s'arrêter là. Son objectif, poursuivre une carrière politique qui semble avoir déjà bel et bien démarré. Je m'oblige, même quand je ne suis pas en campagne et que j'ai des responsabilités, à dialoguer avec les élèves pour savoir ce qu'ils attendent, s'ils sont satisfaits de ce que l'on fait. La politique, c'est au service des autres et on ne doit pas être
servir ses propres intérêts. On doit être avant tout pour les autres. Prochaine escale, l'hôtel de ville. Le sénateur maire de Compiègne vient de confier à Simon l'organisation d'une réunion publique sur les jeunes et la politique. Nous n'appartenons pas à la même génération, mais la vie politique, la vie civique s'adresse à tout le monde et mieux vaut s'y engager tôt. Donc ce que j'encourage dans la démarche de Simon, c'est son engagement. Un engagement précoce et un parcours à suivre de très près. Alors là, on a vu dans le reportage, tu as clairement ta place dans la vie politique de Compiègne, c'est déjà un bon début. Pourquoi c'est si important de s'impliquer pour toi dans la vie, aussi bien la vie du lycée que la vie politique? C'est si important parce que, tout d'abord, on apprend lorsqu'on s'engage et aussi c'est enrichissant. Moi, personnellement, j'ai toujours été élevé à Sévigné dans un esprit de compassion, puisque ça fait quand même 14 ans que j'y suis. Ouais, depuis la maternelle. Voilà. Ouais. Donc, et comme nous sommes sous la tutelle des Sœurs de Notre-Dame de la Compassion, je suis compassionniste pas dans le sens de la pitié, mais plutôt dans celui d'être utile et d'aider l'autre à améliorer son quotidien. La base de quelqu'un qui est impliqué dans la vie politique ou la vie du lycée, c'est d'avoir des idées. Tu en as un paquet, tu en as plein dans la valise, dans la besace, ou pas? Ça va venir. C'est en cours de réflexion. Voilà, okay. En cours. Allez, Tout maintenant. On va écouter celui dont tu parlais tout à l'heure, qui te sert d'exemple. C'est Éric Duclerc, le chef d'établissement. Écoutez. Ducrot, pardon. Simon était en primaire quand je l'ai rencontré. Alors c'est amusant parce que un jour il me dit tu fais un beau métier, tu sais. Alors je lui dis ah oui. Et il me dit j'aimerais bien de faire ton métier. Alors, je dis, très bien. Et donc on a sympathisé très vite. Et puis il me suivait. Partout, il était en primaire, il disait « T'as pas du travail pour moi? T'as pas du travail pour moi ?» Je disais « Bah oui, j'ai du travail pour toi. » Alors très vite, il a collaboré, il s'intéressait. Alors aujourd'hui, il a bien sûr d'autres projets, mais on se souvient toujours avec amusement de cette première complicité où il avait envie de s'investir. Pour que les jeunes s'investissent, il faut que les adultes fassent confiance. Et il faut que les adultes leur réservent un espace où ils puissent tester, reproduire par eux-mêmes et à leur manière. Et il y a pour moi 3 critères, la confiance, la liberté et accepter aussi de perdre un peu de son pouvoir si on veut que les jeunes s'investissent. Confiance et liberté, tu as la confiance et la liberté de l'Agric par exemple? Oui. Comment ça se passe au quotidien avec les autres élèves? C'est toujours un peu l'image de celui qui en fait un peu trop. Est-ce que tu souffres pas du regard que peuvent porter des autres élèves sur ton action, tes actions? Oui, généralement, ils m'encouragent. Bon, il y a des fois réflexions puisqu'ils trouvent que j'en fais trop, mais moi je trouve que j'en fais pas assez. Donc je continuerai dans cette voie. Et voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans cette idée de représentation comme ça, aussi bien politique? Là, on voit la façon dont tu es habillé, c'est vraiment très classe, très politique en fait. D'où ça vient cette passion à seulement 16 ans d'être aussi impliqué là-dedans? Tout ça, c'est mon entourage. Et aussi la campagne présidentielle m'a beaucoup aidé aussi. Puisque c'est ça qui m'a donné le goût à la politique. Avant, je détestais. Et puis avec la campagne, les campagnes, les discours, ça m'a plu. On va regarder direction Internet. Si on veut avoir de tes nouvelles, comment te retrouver? Les jeunes connaissent bien ça s'appelle Facebook. Et évidemment, vous tapez son nom, Simon Moulu, vous allez arriver sur sa page d'accueil qui est celle-là. Et là, il y a toutes sortes de photos, vous verrez son engagement, et aussi des événements, dont une soirée rencontre que tu as été chargé d'organiser. Là, clairement, il t'a fait confiance, Philippe Marini, pour organiser ça. C'est important d'avoir cette confiance-là? C'est important d'avoir cette confiance-là dès le début, pour pouvoir après avoir une marge de manœuvre. Et comme Philippe Marini n'intervient pas, au début il m'a dit tu organises cette rencontre, et il n'intervient pas. Il te fait confiance, voilà. Après. Allez, rapidement, pour te joindre, vous allez aussi sur Internet, vous prenez le mail et vous tapez simon.mouluorange.fr, simon.mouluorange.fr. Bon courage pour l'école, pour la seconde. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ça. Et on va te suivre avec attention. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite le journal avec Antoine.